Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce jeudi 19 décembre 2024. Une livraison qui nous emmène du côté de la France. En France, pour parler une fois de plus de Chancel Mbemba et de son conflit avec la direction de l'Olympique de Marseille qui l'empêche bien évidemment d'avoir des minutes. Et un média nous parle une fois de plus de cette situation au travers d'un article intitulé Jusqu'au bout, Mbemba ne laissera rien à l'OM. Il s'agit du média Foot 01.1com. En conflit avec l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba n'a pas disputé un seul match cette saison. Le défenseur central a été mis au placard en attendant son départ. La séparation pourrait intervenir cet hiver, du moins si la direction olympienne accepte la condition fixée par le Congolais. En discussion pour sa nomination en tant que directeur sportif, Mehdi Benatia n'a sans doute pas interrompu son travail sur le marché des transferts. Le conseiller sportif de l'Olympique de Marseille a bien reçu les demandes de son entraîneur Roberto De Zerbi. Mais content des performances de son arrière-garde, l'Italien réclame les signatures d'un latéral droit et de 2 défenseurs centraux. La réintégration de Chancel Mbemba aurait pu permettre d'économiser de l'argent. Mais à l'heure actuelle, le club phocéen n'envisage absolument pas de relancer le Congolais. Mbemba veut partir libre. Les deux parties sont en conflit depuis des mois et personne ne semble prêt à faire le premier pas. Leur séparation paraît inévitable, sachant que le défenseur central de 30 ans sera libre l'été prochain. Bien évidemment, l'Olympique de Marseille serait ravi de le pousser vers la sortie pendant le mercato hivernal. Un souhait partagé par l'ancien joueur du FC Porto. J'espère partir en janvier quand Dieu le veut. Mais quand Dieu ne décide pas, ce sont les humains, confiait l'international congolais pendant la trêve de novembre. Les humains sont compliqués, chacun regarde ses intérêts. Et Chancel Mbemba s'inclut dans le lot. En effet, d'après une information relayée par LiveFoot, l'indésirable tente de négocier une rupture de son contrat à l'amiable. Le défenseur central espère se retrouver libre afin de rebondir plus facilement au Portugal dans un championnat qu'il connaît bien et où des clubs sont intéressés. Pas sûr que cette solution plaise à l'Olympique de Marseille qui serait privé d'une indemnité de transfert. Chacun devra pourtant accepter un effort pour mettre fin à cette situation. Bien évidemment, la direction de l'Olympique de Marseille a répondu à ce que ce média a dit. Personnellement, je doute que Chancel Mbemba ait entamé des négociations pour chercher à partir lors du mercato hivernal prochain, d'ici quelques jours. Et bien sûr, les deux parties restent sur leur position et la direction de l'Olympique de Marseille n'a pas changé. Et Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille, s'est d'ailleurs exprimé quant à ce, et c'est le média Foot Mercato qui nous en fait part au travers d'un article intitulé OM. Pablo Longoria réaffirme la mise à l'écart de Chancel Mbemba. S'il n'a toujours pas disputé la moindre minute avec l'Olympique de Marseille cette saison, Chancel Mbemba reste pour le moment un joueur olympien. Depuis l'arrivée de Roberto De Zerbi, l'international congolais s'entraîne avec l'équipe réserve. Il ne devrait pas revenir de sitôt. En conférence de presse de mi-saison ce mercredi, Pablo Longoria est revenu sur la mise à l'écart de l'ancien défenseur de Newcastle et Porto et n'a pas exclu une potentielle vente cet hiver à quelques mois de la fin de son contrat. Dans la vie, il faut être transparent et clair. Chancel, comme les autres joueurs, a été appelé
interpellé par les coachs, par la direction. Il est au courant de sa situation depuis juin 2024. Rien n'a changé. Le club a respecté tous ses engagements. Le club a respecté tous les engagements vis-à-vis du joueur. Je n'ai rien à dire sur son comportement. Il a eu un comportement très bon dans sa situation qui est difficile. Le club est très clair. Le joueur a un prix et si on peut trouver une solution pour le club et le joueur, tant mieux. Mais pour moi, le respect de l'institution est le plus important. Personne ne va passer au-dessus de l'institution et du club, a expliqué le patron de l'OM. Voilà un message qui a le mérite d'être clair. Je pense que pour ceux qui se posent des questions, qui pensent que Chancel Mbemba partira lors du mercato d'hiver prochain, sachez que Chancel Mbemba ne partira que si c'est lui qui fait la concession. Parce que pour la direction de l'Olympique de Marseille, c'est tout à fait clair. Et Pablo Longoria, en insistant sur le fait que l'institution est plus importante que toute autre chose, et c'est pour dire aux joueurs que Oza est l'autre côté. Donc en lingala, on dirait ça ainsi, Chancel Mbemba, Oza est l'autre côté, Marseille Ndé. C'est comme ça qu'on le dirait en lingala. Je vois un mot pas au dire à un de ces musiciens, Oza est l'autre côté, car c'est latin, de latino Ndé. Donc c'est un peu ça. Donc penser que Chancel Mbemba partira libre au mois de janvier, c'est se tromper. Et donc moi je pense au regard de cette réaction de Pablo Longoria, Chancel Mbemba restera jusqu'au mois de juin à l'expiration de son contrat, puisque visiblement lui veut aussi qu'on respecte le joueur. Et Pablo Longoria veut qu'on respecte l'institution au détriment du joueur. En tout cas, c'est ma compréhension. Et Chancel Mbemba devra donc rester jusqu'au mois de juin. Il n'aura de temps de jeu qu'au mois de mars prochain. Qu'en pensez-vous? Tout à fait. Donc, moi, je dis dans ce bras de fer qui est interminable, c'est celui qui aura le dernier mot, celui qui va avoir le dernier mot, ce sera Chancel Mbemba. Parce que si Chancel Mbemba se dit qu'il veut partir gratuitement, il partira gratuitement, il n'aura qu'à attendre le mois de juin pour partir gratuitement. Donc, et si Pablo Longoria veut quand même avoir quelque chose pour le transfert de Chancel Mbemba, si Chancel Mbemba part en juin, il n'aura rien puisque Chancel Mbemba sera en fin de contrat, donc il partira librement comme il était arrivé à l'Olympique de Marseille. Donc c'est vrai que c'est un bras de fer qui continue. Le président qui dit qu'il n'a rien à reprocher à Chancel Mbemba, toutefois, il rappelle quand même que l'institution d'abord, mais les joueurs qui étaient au Loft, il y a Ulich Garcia, le Suisse, il a réintégré l'équipe première de l'Olympique de Marseille, il a même marqué un but lors du déplacement de l'OM du côté de Lyon. Donc il y a eu quand même des exceptions. C'est vrai qu'il y a eu quelques dérapages avec le responsable de l'équipe réserve, je pense. Mais il faut se dire pourquoi d'abord il y a eu ce dérapage. C'était pas lors de la saison, alors c'était lorsque Chancel Mbemba s'est retrouvé au Loft. C'est vrai qu'il a pété un câble. On peut le comprendre à juste titre, lui qui était une pièce maîtresse de l'Olympique de Marseille la saison dernière. Et c'est normal qu'il y ait eu un saut d'humeur de sa part. Voilà, donc Chancel Mbemba qui devrait en tout cas rester à Marseille jusqu'au mois de juin, à suivre Pablo Longoria. Marseille n'est pas prêt à faire de concessions et donc Chancel Mbemba visiblement lui non plus ne veut pas faire des concessions, sinon à quoi aurait servi tout ce temps passé sans jouer. Tout à fait. Donc pour terminer avec Chancel Mbemba, il faut savoir qu'il y a eu le vote du best, le meilleur joueur de l'année. Donc il y a les capitaines et les entraîneurs des équipes nationales qui votent. Le sélectionneur national a voté en 1 pour Vinicius, en 2 pour Rodri et en 3 pour Erling Haaland. Le capitaine Chancel Mbemba a voté en 1 pour Kylian Mbappé, en 2 pour Vinicius Junior et en 3 pour Lamine Yamal. Voilà donc, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce jeudi 19 décembre 2024. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, partagez avec nous en commentaire votre point de vue sur ce bras de fer qui continue et donc dont le dénouement n'est plus très loin. Et donnez-nous en tout cas votre avis. Mon avis est que Chancel Mbemba restera jusqu'au mois de juin. Marseille ne gagnera donc pas 1 euro sur son transfert. Il partira comme il est venu du reste, puisqu'on lui a manqué de respect et surtout on ne lui a même pas souhaité un heureux anniversaire. C'est dire que ces gens sont très rancuniers. Vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, sachez que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.